Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir mes derniers achats. On va commencer par Bureau Vallée. Donc le Bureau Vallée le plus proche de chez moi est à 40 minutes. Donc autant vous dire que quand j'y vais, j'essaie de prendre ma quantité de matériel qu'il me faut pour l'année. Ici, j'ai acheté du papier craft. Donc c'est un rouleau de 10 mètres sur 1 mètre. Et il m'a coûté 3,29 €. Et c'est le genre de rouleau que j'emballe les cadeaux d'anniversaire par exemple. Ou tout simplement pour chiffonner et mettre dans les colis que j'envoie pour protéger les colis. Ensuite, chez Bureau Vallée, j'ai refait mon stock de papier pour l'année. Donc là, cette ramette là, j'en aurai pour... Et les autres, j'en aurai pour toute l'année. Donc c'est du Trophée Clairefontaine Noir en 160 grammes. Il y a 250 feuilles dedans. Et le paquet coûte 10,19 €. J'aime bien ce papier. Il est correct à utiliser comme fond. Comme base de carte, il peut être utilisé également. Mais il peut être aussi utilisé dans la silhouette. Parce qu'il se découpe très très bien. Ensuite, j'ai également pris le DCP de Clairefontaine en 160 grammes. Il y a 250 feuilles dedans. Et en fait, c'est le papier que je me sers pour faire mes fonds de cartes ou mes découpes à la silhouette. Parce que comme l'autre, il se découpe très très bien. Et en 160 grammes pour des découpes, c'est largement suffisant. Et donc, ce papier coûte 8,95 €. Et pour finir chez Bureau Vallée, je me suis pris la ramette de 200 grammes. Il y a 250 feuilles dedans, c'est toujours du DCP. La ramette de 250 feuilles coûte 10,39 €. Et en fait, celle-là, je m'en sers comme base de carte. Ou tout simplement quand je dois faire une boîte. Pour que ça soit suffisamment épais et que ça tienne sans godoler en fait. Ce papier-là se découpe très très bien également la silhouette malgré le grammage de 200 grammes. Il faudra mettre en double coupe par contre. Ensuite, je suis allée chez Pickwick parce qu'il me fallait de la résine Epoxy. J'ai choisi cette marque Cléopâtre parce que je la connais, elle est très très bien, il n'y a pas de problème. Et ce pack m'a coûté 39,99 €. À Pickwick, j'ai également acheté le rondin de bois. Donc en fait, c'est un lot de 2, mais mon projet il est en cours. Donc forcément, vous en voyez qu'un. Donc c'est 2 rondins de bois comme ça. Donc il faisait entre 13 et 15 cm de diamètre. Et le lot de 2 m'a coûté 3,99 €. Et pour mon projet, j'ai également acheté le lot de 4 soude verre à 4,19 € en bois. Donc ça se présente comme ceci. Ça c'est également pour mon projet. Et à Pickwick, j'ai trouvé également ces petites perles en bois de la marque Artemio. Donc c'est des petites perles de 8 mm et dedans il y en a 180. Ça m'a coûté 1,99 € le paquet. Et en fait c'est le genre de petites perles que j'aime bien mettre quand je fabrique une boîte en forme de coffre par exemple. Ensuite chez Pickwick, j'ai trouvé ce petit lot de découpe feuilles. Donc ils appellent ça trio de feuilles. J'ai payé ça 7 €. Nous avons ce petit motif là. Ce petit motif ici. Et ce petit motif là. Et pour finir à Pickwick, dans les petits bacs comme ça en tête de rayon, il y avait ces petites attaches parisiennes. Donc je sais pas si vous allez voir, si comme ça. Et elles coûtaient 2,49 € et mon mari les a trouvées plutôt intéressantes. Il lui faisait penser à du steampunk. Donc c'est pour ça qu'il les a choisies. Ensuite, petite oration parce que je cherchais à trouver les dies. Mais je me suis trouvé ce bloc de papier floral vintage qui était au prix de 2,69 €. Voici les papiers, donc un sans foil, un avec le foil.
Donc 2,69 € le bloc. Et j'en ai trouvé un autre comme ceci. Donc c'est le Soft Vintage. J'aime beaucoup tout ce qui est bois comme ça. C'est super joli. Ensuite, j'ai trouvé 3 petits dies. Donc, la petite montgolfière. C'est écrit Happy Birthday dessus, il me semble. Oui, c'est ça. Happy Birthday. C'est sympa. À 99 centimes pièce, j'ai trouvé ces petites flèches. Ils sont toutes mignonnes. Et j'ai trouvé cet ensemble corde à linge, vêtements de bébé. Ensuite, j'ai trouvé les grands dies. Donc, ce modèle-là. Je sais plus combien ils sont, les grands dies. 1,89 €. Donc, il y avait ce grand modèle-là. Ça peut être sympa pour faire un album. Vous pouvez le relier ici. Il y avait ce modèle-là avec les effets dentelés. C'est pareil pour faire soit une très grande carte, soit vous le pliez en deux. Et vous avez une petite carte très sympa. Également celui-ci où on peut le plier en deux ou faire un album de cette manière-là. Hein, ou de comme ça. On relie là. On a un album un peu original. Celle-ci pour faire une carte. J'ai déjà ma petite idée avec celle-ci. Il y a également celui-ci. Alors pour le moment je sais pas trop ce que je vais en faire, mais je me suis dit que j'allais le prendre. Parce que de toute façon ça me servira toujours. Et il y avait celui-ci qui peut être très pratique pour faire des... Vous savez les pages qu'on relève comme ça dans les albums. Ou simplement un album aussi, hein, en mettant 2 anneaux ou une reliure à la Bidint Hall. Trouver les papiers blocs de luxe. J'avais vu passer depuis un moment sur internet. Et donc voilà, donc c'est ces modèles là. Et le dernier que je voulais trouver absolument, puisque c'est pas toujours facile de faire des choses sur le thème masculin. Donc c'est celui-là, avec le petit chat là.
Ensuite, chez Action, j'ai pris ces boîtes. Donc c'est les boîtes en plastique comme ceci. Je les aime bien pour ranger mes fleurs. Donc c'est celle-ci. Voilà. Et elles étaient à 1,69 €. Bien sûr, il y a les couvercles. Ensuite, j'ai repris une bouteille de gesso parce que elles sont dures à trouver en ce moment. À 2,79 €. Ensuite, j'ai trouvé ce petit lot pour faire 2 cartes shaker sur le thème masculin. Ça tombe bien puisque j'ai l'anniversaire de mon père qui arrive bientôt, ainsi que celui de mon oncle. Ensuite, j'ai pris ce bloc là, donc qui se présente avec du papier comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. On a la version noire avec des petits points, la version blanche. On a un fond complètement bordeaux, lit 20, avec des petites rayures dessus. Et à l'intérieur, il est de cette couleur-là. Et on a ce papier-là, avec un fond tout rouge. Et à la fin, on a cette pochette où dedans on a toujours les autocollants comme ceci. Mince. La petite Pillow Box. Et le ruban. Ici un beau ruban rouge. Et ce bouquin était à 1,99 €. Ensuite, je me suis repris de la pâte à modeler qui sèche à l'air pour refaire mes moules, pour remplir mes moules, pour faire mes formes. Je vais essayer de voir si ça marche très bien avec mon moule à lisse parce que en plâtre, la plupart des formes ont été cassées après le démoulage. Donc je vais essayer de voir si ça marche. Ce fil en aluminium. Donc nous avons du argent, du vert, du cuivre, du noir et du or. Donc ce fil était à 64 centimes. Et je me suis dit que c'était pas mal pour faire quelques bricolages. Donc ensuite, j'ai trouvé des nouveaux tissus. Alors moi j'en avais déjà acheté il y a quelques temps. Je sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Et en fait, j'en ai fait des masques. Et du coup, mon stock est parti en fait. Donc j'en ai racheté. Donc ici, on avait ce modèle vert avec des petits cœurs blancs. On a un modèle saumoné avec des petits pois blancs. On a un modèle rose tout simple. Un modèle jaune avec des petites fleurs. Et un modèle comme ceci. Alors, le deuxième lot que j'ai pris, donc nous avons ce tissu vert avec des yeux, un petit tissu noir avec cette fleur, je sais plus comment ça s'appelle. On a un tissu blanc avec des petits points noirs, un beau tissu rouge et un tissu avec des petites cerises. Ensuite, j'ai trouvé celui-là, donc noir avec des petits points blancs. Blanc avec des petits points noirs. On a cette sorte d'imprimé. On a un noir. Et c'est tout. Donc j'ai pris celui-là
avec un fond rose et des gros cœurs. Un fond légèrement saumoné avec des fleurs et des feuillages plutôt. Oui. C'est plutôt des feuillages blancs. Un tout simple. Un bordeaux, n'importe quoi. Un légèrement rouge orangé avec des lignes et un rose avec des petits points blancs. Ensuite, j'allais à Action pour ça. Donc pour cet appareil là. Parce que celui de chez UR Memory Keepers me faisait de l'œil. Mais j'avoue que je crois que je l'ai vu à 22 € sur un site, je ne sais plus lequel. Et en fait je m'étais dit que 22 € c'était cher si je m'en servais une fois. Donc du coup j'ai pris cette version là. Et à 4,79 €. Et donc voilà comment ça se présente. Je suis désolée pour le bruit. Donc il se présente comme ceci. On a 3 rouleaux de fil. Donc du jaune, du bleu et un léger rose. Ça fait beaucoup de bruit ce truc. Et à l'intérieur du carnet, on nous fait des petits modèles. Donc j'ai voulu tester. Et moi j'ai reproduit le ballon. Et voici ce que ça donne. Je trouve ça pas trop mal. Maintenant c'est mon premier, alors je sais pas s'il est vraiment bien fait. J'ai l'impression que le ballon n'est pas très rond. Enfin n'est pas très bien, mais ça marche quand même pas mal. Donc voilà. Poser ça là. Et ensuite j'allais également pour trouver ces petites fleurs là. Donc ils sont au prix de 84 centimes le paquet. Elles sont très jolies. Donc on a la version comme ceci. Par contre elles sentent juste très mauvais. L'odeur est juste horrible. Ça s'appelle Peach Crème. Et on a la version Blue Crème. Donc je les trouve pas trop mal faites. Comme vous pouvez le voir. Et en ce moment, je suis sur un projet qui va me demander beaucoup de fleurs. Donc du coup, c'est toujours intéressant à 84 centimes. Quand on les mange, les fleurs, c'est le cas de le dire. Donc du coup, c'est plus intéressant de les acheter à ce prix-là que... Elles sont très belles, hein. C'est juste que ça sent pas très bon. Et du coup, comme je les ai trouvées, j'ai pas hésité à m'en prendre plusieurs. Bon, elle est à présent terminée. J'espère que ça vous a fait plaisir de découvrir mes achats. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, partager et à mettre un petit pouce vers le haut parce que ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!